Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes idées, mes réflexions, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu plus spirituel qui est relié à l'expérience de la mort en cette fin d'année. Je trouve que c'est un sujet qui arrive au bon moment. On vient de passer le jour le plus court de l'année, le 21 décembre. Donc c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, et c'est un peu à l'image de ce qu'est la mort aussi pour moi. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, autant pour la personne qui part de l'autre côté du voile que pour les personnes qui restent de ce côté. Et je parle de ça parce que c'est quelque chose que je vis là depuis 2 mois, où autour de moi il y a énormément de départs, il y a énormément de personnes qui partent. Donc j'expérimente un peu, même si ça c'est des choses auxquelles je croyais, ce passage, ce cycle, cette fin d'un cycle, ce nouveau cycle qui s'ouvre, c'est quelque chose auquel je croyais mais que j'expérimentais pas régulièrement parce que j'ai pas eu l'expérience de décès dans ma famille ou dans mes proches depuis très longtemps. Et donc là, je vois ce qui se passe et je vois des départs autour de moi et je ne peux pas m'empêcher d'exprimer ce que je ressens par rapport à cette expérience de la mort. Et notamment une expérience récente dans la famille de mon conjoint où une de ses tantes est partie et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable au moment où elle est partie. En fait, elle avait eu une pneumonie suite à un Covid qui ne se guérissait pas. Elle avait eu beaucoup d'antibiotiques, elle était à l'hôpital, c'était compliqué. Elle souffrait beaucoup dans son corps. Elle était conscrite dans son corps, donc elle n'en pouvait plus, quoi. Donc quand elle est partie, c'était un peu un soulagement pour elle et pour toute la famille parce elle souffrait, quoi. Et donc c'était pas évident pour elle. Mais au moment où elle est partie, on savait que ça allait être une question de quelques jours. Et mon mari, qui joue de la guitare avec des pédales, tout ça, ne joue jamais vraiment devant sa famille. Et un jour, un lundi, on était avec sa famille et il a voulu jouer de la guitare, quelque chose qu'il fait jamais. Et quand il a commencé à jouer de la guitare, j'ai filmé au début quand il s'est installé, etc. Donc j'avais l'heure exacte à laquelle il avait commencé. Et donc il commence à jouer et c'est une musique hyper planante, hyper light, qui nous faisait un peu flotter tous. Et, euh, et donc sa maman reçoit un appel à peu près 10-15 minutes après qu'il ait commencé à jouer et elle part dans une autre pièce en train de pleurer. Donc on comprend qu'elle a perdu sa sœur et en fait c'est assez magique parce que du coup mon conjoint a continué de jouer de la musique et donc nous on était dans l'autre pièce en train de consoler sa maman et lui il continuait de jouer et il avait une inspiration comme ça qu'il ne pouvait pas laisser passer. Et dans les sons bizarroïdes qu'il était en train de jouer, il a reconnu une sorte de chanson qu'il n'avait pas prévu de jouer et qu'il ne connaissait pas vraiment d'ailleurs, mais il entendait les paroles, il entendait le son, la musique et c'était une chanson des Beatles qui a justement des paroles qui font référence à ce qu'est la mort et qui disent que c'est juste le flow, c'est pas vraiment mourir, it's not really dying. Toutes les paroles de la chanson sont assez impressionnantes par rapport à ce qu'on était en train de vivre. Et donc sa tante était décédée à 5h55 et lui il avait commencé à jouer de la musique à 5h55. Donc
il a vécu ça comme si c'était une connexion avec sa tante, avec laquelle il avait beaucoup de connexions déjà auparavant autour de la question artistique. Et il était en recherche de beaucoup d'inspiration et cette musique, cette chanson a été une grande inspiration à ce moment-là. C'était exactement le type d'inspiration qu'il cherchait. Et il a vécu ça comme si sa tante lui avait porté l'inspiration. Tiens, voilà, je pars, mais je te laisse de l'inspiration. Hop, un petit cadeau. Donc il a vraiment vécu ça comme ça. Et pour moi, ce départ, c'était magique, quoi. Et le soir même, j'avais une formation sur les plantes et cette formation, je ne savais pas à propos de quoi elle allait être. Et en fait, quel sujet sur les plantes spécifiquement. Et le sujet en question, c'était retrouver un ancêtre dans nos lignées familiales qui porte la connaissance et qui peut transmettre la connaissance donc sur les plantes, mais pas que, tout ce qui peut toucher aux plantes et tout ce qui peut aider la famille. Et cette personne qui est partie, cette tante qui est partie, c'était une personne qui connaissait tout le monde, qui était tout le temps en contact avec tout le monde, qui avait toute la connaissance sur la lignée familiale. Et donc le soir où moi je fais un travail sur la lignée familiale, cette personne dans la famille qui porte les informations sur la lignée familiale du côté de mon conjoint certes, mais quand même, coïncidence, moi je fais un travail, je ne savais pas que j'allais faire ce travail-là le soir où elle part. Donc c'est des petites expériences comme ça que j'ai vécues et au milieu de cette tristesse et de cette grande tristesse de son départ, il y a une forme de magie qui est là. Si on sait la regarder, si on sait la reconnaître, on voit que c'est pas la fin et que en fait c'est un nouveau cycle, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça hyper magique. Et on a fait une méditation après pour l'aider à partir, ou je ne sais pas, on a mis des bougies et on a pensé à elle, on lui a envoyé plein de bonnes ondes. Et j'ai vraiment senti comme si elle nous prenait, moi et mon mari, de chaque côté et qu'elle nous faisait un bisou à tous les deux comme elle aurait pu le faire en vrai. Et ouais, je trouvais ça assez incroyable de sentir, je sentais comme si on venait de me faire un bisou sur la joue, je sentais encore alors c'est peut-être ma tête qui se fait des idées, mais en fait non, je pense pas, je pense que c'était vraiment quelque chose qui s'est passé, quoi. En tout cas, dans mon énergie, moi j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était assez magique. Et donc c'est pour ça que je vois pas la mort comme quelque chose de triste, je vois comme quelque chose de libérateur pour la personne, surtout si elle est en souffrance, et quelque chose qui crée un espace de connexion beaucoup plus profond avec la personne qui est partie et avec qui on peut avoir encore plus d'interactions magiques, quoi. Voilà, c'était un peu le partage sur la mort qui me fait dédramatiser la mort. Et alors c'est pas facile quand on le vit parce qu'on a quand même le deuil à vivre et on a quand même toute la partie, tout le cycle du deuil, quoi. Je vois là dans la famille, les personnes qui sont encore dans le cycle, on a le déni, après la colère, la tristesse et l'acceptation. Je vois les personnes qui sont encore beaucoup dans la colère, mais pourquoi elle est partie, mais pourquoi. Et donc j'observe aussi ce cycle et je respecte ce cycle dans les personnes qui restent tout en les accompagnant. Et je pense que ça fait partie aussi de l'activation de Communauté pour la planète, c'est de prendre soin des personnes qui restent et d'être à l'écoute de leur cycle de mourning en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, mais le cycle de la... Bref, je ne trouve plus le mot en français, mais quand on fait... Oui, le cycle du deuil. Et je pense que ça fait partie des choses qui vont être importantes ces prochaines années, surtout après ce qu'on a vécu avec les crises qui sont en train de passer ou qui viennent de passer. Je pense qu'il y a ce besoin de relativiser la mort et ce besoin d'accompagner ceux qui restent par rapport à la mort et garder espoir sur le fait que c'est pas une fin, mais c'est un nouveau cycle à la fois pour ceux qui restent et à la fois pour ceux qui partent. Voilà, si vous avez apprécié ce partage, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner ou mettre des commentaires, ça me fera plaisir. Et aussi me partager ce que vous pensez de la mort et comment vous expérimentez ça, comment vous anticipez ça et comment on peut accompagner les personnes qui restent pour être là et se serrer les coudes les uns les autres. Voilà. À bientôt pour de prochains partages. Merci.